Bonjour à tous, moi je suis Léa Picard, je suis médecin infectiologue au CHU de Rennes et je fais partie de l'équipe SSE en tant que référent REB accompagné de l'équipe de maladies infectieuses. Bonjour, donc Noémie Carayon, je suis la cadre de la mission SSE du CHU de Rennes et du coup je suis avec le reste de notre équipe. Bonjour, Jean Mélodéan, ingénieur sur les SSE au CHU, donc avec une partie de mon temps avec l'équipe ici présente, et puis avec Séverine Maury, ingénieur gestion des risques, sur le plan blanc du CHU. Bonjour à tous et à toutes, donc moi je suis docteur Lamballet-Glémaud et je suis pharmacienne et anciennement radiopharmacienne, donc avec une petite compétence nucléaire et radiologique, et donc j'appartiens à la mission de l'ESR de Rennes. Bonjour, Benjamin Garnier, du coup je suis médecin, là je représente l'ESRR Brest pour la thématique NR et je suis urgentiste et référent SSE dans ce cadre-là. Et moi je suis le docteur Goua, donc je suis urgentiste et je suis le référent SAMU de zone, parce que dans la mission ASR il y a des missions nationales, zonales et régionales pour le CHU de Rennes. Et pour le CHU de Rennes, il manquera un participant, c'est Mohamed Saïdani, qui est un autre médecin urgentiste et qui fait partie du coup de la mission rennaise. Tu veux que je... Juste peut-être en termes d'objectifs de cette présentation, donc c'est de vous présenter les missions de référence de nos établissements côté Rennes et Brest. Donc ce sera le premier temps de la présentation. Et puis après, vous faire une petite rétrospective sur les actions qui ont été menées en 2023 et de la prospective sur ce qu'on a prévu de faire en 2024 en lien avec l'ARS Bretagne. Donc, le but de cette présentation est surtout de garder un grand temps d'échange avec vous, puisque finalement, ce que nous, on voudrait pouvoir mettre en place, c'est une activité de réseau. Donc, du coup, travailler de façon étroite avec vous, donc vous laisser une grande place d'échange. Donc, maintenant que nous avons passé cette question de qui sommes-nous, donc on peut définir nos deux établissements, donc le CHU de Rennes et le CHU de Brest, qui sont vos deux établissements de référence régionaux. Pour la répartition des risques, on partage avec le... Tu vas y aller donc, mais c'est pas grave, je vais le faire sans. Non, vous ne voyez pas. Il faut savoir que sur le CHU de Rennes, on regroupe l'ensemble des risques et on partage le risque NR avec le CHU de Brest, donc Benjamin qui est présent aujourd'hui. En plus de ça, le CHU de Rennes est aussi le siège du SAMU zonal. Et puis, le CHU de Rennes participe aussi à une mission nationale sur une plateforme VSS SSE. Donc, c'est une plateforme qui mettra à disposition des capsules vidéo sur l'ensemble des risques avec, dans un premier temps, 2024, un pack JO regroupant un certain nombre de capsules. Donc, elles seront accessibles pour vous par la suite. Donc, les missions de référence que nous partageons, dans un premier temps, nous avons une mission de diagnostic et prise en charge des thérapeutiques. Si tu peux mettre, voilà. Donc, sur la MAVI, le REB, le NRC, sur la partie formation. Du coup, nous avons les AFGSU SSE, avec la formation formateur et la formation référent, notamment, et puis d'autres formations comme la formation directeur médical de crise et cadre de santé de crise, qui sont proposées par le CESU zonal aujourd'hui, et puis la formation PSM, notamment, qui a été développée par Monique Lamballet-Glémaud et Médéric Pajot, qui était mon prédécesseur pour ceux qui ont déjà interagi avec lui. Dans la mission conseil et expertise, là, on peut regrouper l'ensemble des acteurs pour lesquels vous participez tous. Donc, que ce soit l'ARS, le réseau ville, les EMS et les ES, nous sommes aussi disponibles pour tout échange conseil et expertise. Et enfin, en animation de réseau, nous animons donc le réseau des référents SSE et des praticiens. Et donc, Léa Picard, sur la partie REB, reparlera plus longuement de cette partie. Donc, tout ceci est régi par une feuille de route que nous déterminons à l'année avec l'ARS Bretagne et l'ARS du coup de zone qui est aussi l'ARS Bretagne, ce qui est très facilitant.
Et donc, pour avoir les infos, donc, vous avez les services cliniques, notamment sur la partie REB. Donc ça, c'est un réseau qui est déjà constitué, mais pareil, je vais lui passer la parole juste après. Et pour la mission SSE de l'ESR, donc là, on vous a mis l'adresse, donc c'est notre boîte mail générique sur le CHU de Rennes. Celle du CHU de Brest ne saurait tarder pour que vous puissiez avoir accès aux deux établissements. Je te passe peut-être la parole, Léa, pour un mot sur... Sur la mission REB, on est l'établissement de santé de référence régional pour la mission REB. On a déjà des lignes d'astreinte téléphonique qui sont disponibles 24 heures sur 24, qui servent notamment à toute alerte épidémique possible qui entrerait dans vos établissements et qui est disponible via le standard de l'hôpital. C'est probablement le plus simple pour vous, pour chaque médecin voyant un patient, quel que soit l'établissement de santé. Et du coup, juste un petit point de précision. Donc, on vous a mis l'adresse mail là, de la mission du CHU de Rennes. Elle va évoluer en cours d'année 2024. Donc, du coup, vous serez tenus informés. Tous les référents SSE de Bretagne seront tenus informés du changement de la boîte mail, ce qui vous permettra de nous contacter plus facilement, que ce soit côté Rennes ou Brest. Un petit point sur les actions qui ont été menées en 2023. On reprend 3 volets. Donc un premier volet sur les formations. Noémie l'a indiqué, côté établissement de santé de référence. Conformément au décret Orsan, on a vocation à réaliser, en appui du CESU, les formations de référents SSE et de formateurs SSE. Et donc du coup, c'est la mission qui a mené toutes les actions de formation en la matière pour l'année 2023. Ensuite, on a une action sur, comme l'a dit Noémie, le développement de formations qui ne sont pas prévues directement dans les textes. Et donc je laisse la parole à Monique pour faire une promotion sur la formation qu'elle a mise en place sur les postes sanitaires mobiles. Alors, en fait, l'année dernière, on a ressenti le besoin de faire des montées en compétences, les connaissances sur les postes sanitaires mobiles qu'on a tous dans nos SAMU ou les SMUR, enfin les SAMU d'ailleurs. Et donc, on a développé une formation qui permet non seulement de tester en fait les PSM, mais en plus de se préparer à la reconstitution un peu centralisée des antidotes qu'on pourrait faire en préhospitalier. Et donc voilà, et on a cette année 4 dates qui sont portées par le CESU35 pour l'instant, et donc qui sont disponibles, je pense, après, mais sinon sur le CESU zonal et sur le CESU35. Peut-être Laurent, un point aussi sur les EIZ. Alors, les EIZ, peut-être que vous ne savez pas, en fait, c'est les entraînements interministériels zonaux. Donc en fait, c'est piloté par un service interministériel, donc le CNCMFE, c'est un truc un peu difficile mais c'est une organisation qui essaie de faire en sorte qu'on va transversaliser les compétences et l'entraînement sur tout ce qui est risque NRBC. Donc c'est quelque chose qui est un peu lourd à mettre en place, et on a du coup une participation des 4 régions, des SAMU, des SMUR, des pompiers, des militaires, la gendarmerie et la police pour tout ce qui est événements extra-hospitaliers, et la filière du coup et le lien Orsec-Orsan sur la filière NRC. Donc on a deux EIZ en général par an. Pour l'année des JO, là on ne sait pas trop s'il y en aura un deuxième, mais en tout cas il y en a un qui va avoir lieu la semaine prochaine et qui va être ciblé sur le risque lié aux Jeux Olympiques aux alentours de Châteauroux. Donc voilà, ça c'est une charge de travail et une mission qu'on a. En dehors de ça, on participe en appui de l'état-major de zone et de la préfecture de zone aux demandes spécifiques des préfectures sur certains exercices de sécurité civile ou sur les exercices sécurité civile Orsan. Et ça, c'est une des charges de travail de la mission en tant que conseiller technique. Voilà. Sur du coup, les réalisations en 2023, on a aussi eu un rôle de conseil et d'expertise. Donc, dans un premier temps, on disait au début de la présentation, en appui de l'ARS, ça a été indiqué par l'ARS Bretagne ce matin, l'élaboration des plans opérationnels Orsan et des dispositions spécifiques transversales.
elles ont mobilisé toute une série d'acteurs en région Bretagne, et en premier lieu, du coup, les établissements de santé de référence pour l'expertise des praticiens et des services techniques de l'établissement. Donc ça, c'est un travail qui a été mené en 2023, on va y revenir. Pour 2024, l'une des missions qui va être la nôtre en lien avec vous tous référents SSE, c'est d'aller creuser sur les points de rupture qu'on peut identifier dans ces différents plans opérationnels. Le deuxième point en termes de conseil et d'expertise, et là du coup on se sert du CHU de Rennes en tant que laboratoire de tous les projets en fait, qu'on peut mener dans un premier temps au CHU et ensuite vous les proposer en région Bretagne. C'est des exercices de préparation à la gestion de SSE et en particulier un exercice qui a été organisé pour la cellule de crise hospitalière du CHU avec un scénario afflux massif de victimes, suivi d'un scénario risque nucléaire, radiologique et chimique. Et donc c'était la première fois que notre cellule de crise au CHU de Rennes s'entraînait sur un risque NRC, avec toutes les spécificités en termes de gestion d'anticipation. Troisième point, c'est les visites conseils aux établissements demandeurs. En tant qu'établissement de santé référent SSE, vos directions et vous avez la possibilité de solliciter la mission pour une visite conseil, c'est-à-dire que l'équipe ici présente et aux besoins d'autres professionnels aussi du CHU peuvent se déplacer dans vos établissements pour un conseil spécialisé sur votre organisation SSE, vos plans, vos structures de décontamination, etc. Donc on est à disposition de toutes les équipes. Et n'hésitez pas à nous solliciter sur l'adresse actuelle NRBC et la future nouvelle adresse. Forcément, si par rapport au nombre de demandes, on peut être amené à prioriser aussi nos interventions en fonction des enjeux et des établissements qui nous sollicitent. Autre point, c'est un questionnaire sur l'enquête capacitaire en région Bretagne. Elle a été initiée par l'ARS et mise en œuvre en fin d'année 2023. Pour recenser vos capacitaires de prise en charge sur le plan à ma vie. Cette enquête, elle a été au départ portée par le docteur Antoine Aubrion et en fait on l'a adaptée avec les équipes du CHU pour essayer de coller au plus près de nos enjeux en Bretagne avant de vous la diffuser. Donc ça, c'est tout un travail que vous ne voyez pas forcément mais qu'on mène avec l'ARS Bretagne. Et puis après, des missions qui rejoignent un peu celles du SAMU de zone. Je ne sais pas si Laurent, tu veux en dire deux mots. Oui, alors dans ce cadre-là, on a été invité à participer à des exercices à la fois hors région et dans la région de Bretagne. Donc on était venu sur un des exercices sur le CHU de Brest en partenariat avec l'INLONG. On est allé voir ensuite la Manche. On a participé avec la préfecture de zone à l'appui dans le cadre de l'exercice norrois, à l'appui à Châteauroux. On a fait un exercice de grande ampleur sur Nantes, sur la Beaujoire, où on a testé les outils de communication de SI SAMU, par exemple, sur un exercice avec 300 victimes, pour lequel en fait les outils ont été utilisés et on a pu participer à l'évacuation de tout ça. Le SAMU de zone, on a participé de façon active. Alors par contre là, c'était plutôt des missions réelles que des missions, on va dire, dans le cadre de la mission d'appui. On a eu le Technival dans le centre Val-de-Loire, où on a participé à l'appui du centre Val-de-Loire. Et puis voilà, mais ça reste dans les missions du SAMU de zone qui sont dans le cadre du réseau, qui sont historiques et qui ont été confirmées et vont être modifiées par les arrêtés, ceux de janvier et les arrêtés qu'on attend tous incessamment sous peu. Et puis du coup, dernier point, en 2023 a aussi été organisée une journée PRVH, donc sur le risque NRC, organisée au CHU de Rennes en présentiel. Donc une partie d'entre vous a sans doute participé à cette... Pardon ? C'est le point de regroupement des victimes hospitaliers. Donc en fait, en cas de situation sanitaire exceptionnelle de risque de type NRC, on a de la décontamination, comme ça a été présenté ce matin, de la décontamination réalisée en préhospitalier, et du coup c'est le principe. Mais pour les victimes qui arriveraient par leurs propres moyens dans un établissement de santé, on doit d'une part effectuer une décontamination, enfin on doit réaliser la décontamination,
Et donc, une partie de cette décontamination peut être faite en décontamination d'urgence, dans un point où on va regrouper les victimes et qu'on appelle du coup PRVH. Donc, l'intérêt de cette journée technique, c'était de venir en appui des établissements pour déployer leur PRVH. Et donc, on a eu, d'ailleurs, si vous souhaitez avoir la présentation, elle est toujours disponible. On a eu un retour d'expérience de la part d'établissements bretons sur comment est-ce qu'ils ont mis en place leur PRVH dans leurs établissements. Donc du coup, tout autant de projets pour 2024, donc avec le maintien de la configuration en zonal pour le calendrier des formations formateurs et des formations référents. Aujourd'hui, il y a une discussion qu'on a eue pas plus tard que la semaine dernière avec le COPEDA des CESU de la zone pour la mise en place à terme de ces formations au niveau régional, mais pour l'instant, ce sera encore porté par le CESU de zone jusqu'en 2025. Avec la planification qui arrivera juste après cette présentation. Vous pourrez la voir ou la prendre en photo pour ceux qui utilisent leur téléphone. 4 formations PSM antidote dont parlait Monique tout de suite, et c'était important pour nous de vous rediffuser tout de suite les dates. Alors en effet, aujourd'hui, elles sont portées par le CESU 35, mais comme on vous disait, on se sert aussi de notre établissement de référence à titre de laboratoire pour pouvoir développer ces formations-là et puis les sécuriser pour après les diffuser et que vous ayez accès peut-être plus en proximité avec vos propres CESU. Enfin, la participation à la construction, à l'élaboration du plan pluriannuel régional de formation, donc pour après 2025 et l'avenir. Et enfin, donc comme disait Laurent tout à l'heure, la construction, en tout cas, des exercices des entraînements interministériels au Centre national de tir sportif qui accueillera les épreuves des JO, donc la semaine prochaine. Pour la suite, en termes de conseils et d'expertise, donc toujours dans l'appui à l'organisation d'exercices, et là, que ce soit la mission de Rennes ou de Brest, notre volonté est vraiment de travailler de façon en proximité avec vous et donc d'être aussi à votre disposition dans votre création d'exercices intra-établissement. Donc de travailler sur ces points de rupture, sur la filière à ma vie et autres risques, notamment avec la mise en place de SI hors 100, ancien SSEVAC. Le cahier des charges des UDH que nous avons travaillé et qui vous sera présenté prochainement, puisque ce sera dans le point suivant. Et puis sur l'acquisition de moyens de mobile de décontamination, puisque nous avons obtenu pour le CHU de Rennes en tout cas un moyen mobile de décontamination type Déconrode. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un système comme une cellule, comme une ambulance, sauf qu'à la place de la cellule d'ambulance, c'est une cellule de décontamination avec 2 lignes qui pourra être un renfort mobilisable et projetable dans vos établissements en cas de besoin. Et enfin, donc là, pour les derniers points, la participation à l'actualisation des fiches de PZMRS, donc c'est... j'arriverai... Voilà. C'est le plan zonal de mobilisation des ressources sanitaires. Donc c'est voilà. À l'échelon de la zone, comment est-ce qu'on regroupe les ressources des 4 régions et les moyens pour renforcer un événement sanitaire exceptionnel, quel que soit le lieu où ça se passe. C'est ça. Et les PSM, pour la plupart, il y a tout un tas de moyens qu'ont acquis les établissements et qui sont à dimension projetable. Donc ça aussi, c'est peut-être un échange à avoir avec les établissements. Qu'est-ce qui est projetable, qu'est-ce qui ne l'est pas dans les moyens que vous avez à disposition dans vos établissements. Du coup, je fais une petite précision aussi pour UDH, donc cahier des charges UDH, unité de décontamination hospitalière. On s'est dit que c'était intéressant pour l'année 2024 d'accompagner vos établissements sur la mise en place des unités de décontamination. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans le plan nucléaire, radiologique, chimique qui vous a été présenté ce matin, tous les établissements de première ligne ont vocation à mettre en place, à disposer d'une unité de décontamination hospitalière pour faire de la décontamination approfondie. Donc tout ça en complément du point de regroupement des victimes hospitaliers où on va avoir de la décontamination d'urgence. Les établissements de première ligne doivent disposer d'une structure de décontamination approfondie des victimes avec du personnel formé. Il y a des financements notamment qui ont été attribués à certains établissements et donc on imagine bien qu'il y a un besoin pour certains d'entre vous de travailler sur la construction de votre
unité de décontamination hospitalière. Donc on a identifié, en lien avec les experts, ce que pourrait être le cahier des charges d'une unité de décontamination hospitalière, avec les différentes normes qui peuvent s'appliquer, les bonnes pratiques. Et donc ça va faire partie d'un des points sur l'animation de réseau. Mais on vous proposera une journée le 4 avril 2024, donc c'est en matinée, une matinée pour échanger avec vous sur ce que doit être une unité de décontamination hospitalière. Et à la suite de ça, on pourra vous vous diffuser un cahier des charges pour vous aider sur l'UDH. Parce que le but de ce travail qui a été fait, il a été fait aussi à la lumière des deux missions et des connaissances sur les UDH que l'on a, mais avec notre vision CHU. Le but, c'est aussi d'avoir quelque chose d'assez pratique pour les établissements de différents dimensionnements et que vous ayez quelque chose qui soit adapté à votre besoin. Mais pour s'adapter à votre besoin, on a aussi besoin de vos expériences, de vos questionnements. Et là, tout l'enjeu de l'animation de réseau et de nos échanges étroits et de cette proximité qu'on va aller travailler en région, c'est aussi d'avoir quelque chose qui puisse s'adapter à vous et non pas une diffusion simple de recommandations. Et enfin, la mise en place de l'établissement de référence national REB, puisque Rennes devient le 7e établissement de référence national sur ce risque. 6e, pardon, excusez-moi, je veux déjà en rajouter un autre pour pas qu'on soit les derniers. Donc voilà, d'où aussi l'arrivée de Léa Picard au sein de cette mission pour compléter ce risque. Qui nous permet de faire le lien peut-être avec les autres projets structurants pour 2024 qui font partie de nos missions d'établissement de référence, notamment sur les risques épidémiques et biologiques. Et donc font partie de nos missions l'animation du réseau REB qui va être relancé pour début 2024 pour les établissements de santé bretons et également pour les libéraux, ce qui nous permettra probablement de partager de la veille sanitaire, d'harmoniser les protocoles de prise en soin et de faciliter le travail entre établissements. C'est ça. Et donc, pour en revenir donc, à ce que disait Jean Malo tout à l'heure, annonçait donc, ce webinaire qui sera proposé le 4 avril pour la matinée, où on vous invite à participer. On vous enverra tous les détails de connexion rapidement pour pouvoir bloquer cette date dans vos agendas. Aussi pouvoir réaliser cette cartographie du réseau existant et puis aussi recenser les besoins auprès des référents. C'est vrai que issus des sollicitations de l'ARS et puis des retours qu'on a déjà eus de la part de vos établissements, on a pu identifier le sujet UDH comme étant un axe prioritaire à développer avec vous, mais néanmoins le but c'est toujours en fait de construire les choses soit par rapport à un besoin qui est émergent, soit par rapport à un besoin que vous avez identifié et une demande récurrente pour faire de ça un sujet régional et partagé, parce que comme on avait une discussion ce midi, très vite en fait chacun travaille un sujet dans son coin, puis finalement on se rend compte qu'il y a 10 personnes qui ont travaillé le même sujet, donc parfois c'est aussi ce qui est intéressant, c'est de pouvoir partager nos visions. Et enfin, donc, pouvoir, au travers de ça, recréer de nouvelles journées techniques régionales. Sur l'identification de vos besoins en tant que référent SSE, on en profite tout de suite. On va diffuser au courant de cette année, début de cette année, un questionnaire, une enquête qui vous sera adressée en tant que référent SSE que vous pourrez compléter pour indiquer ce que vous attendriez d'un établissement de santé de référence pour accompagner dans vos missions. Ça va nous permettre de prioriser par rapport à tous les besoins que vous allez remonter, de prioriser un peu les sujets sur lesquels on va pouvoir vous apporter de l'expertise, un appui et mutualiser nos documents à travers des groupes de travail, des webinaires ou des journées techniques régionales en présentiel. Donc voilà sur un peu le teasing pour l'année 2024. Est-ce que dans la salle, Pardon. La diapo suivante, on vous l'a mise aussi à titre indicatif. Ce sont toutes les formations zonales avec les lieux des prochaines formations, référents, formations formateurs, formations DMC qui sont proposées aujourd'hui par le CESU de zone et demain, on l'espère très vite, en région. Alors, est-ce que dans la salle, vous avez des observations, des questions, des remarques ?
Oui, bonjour. Donc Stéphanie Legrand, je suis coordinatrice d'une CPTS. Donc on n'a pas beaucoup entendu si vous avez fait part des libéraux, mais c'était de savoir si nous aussi, en tant que CPTS, on pouvait avoir les mêmes actions et les mêmes retours, l'identification des besoins. Je vais faire la réponse de Normand. À partir du moment où vous êtes référencé comme référent SSE, que ce soit un établissement de santé, médico-social, CPTS, autre organisation à caractère de soins, on sera là pour vous conseiller, pour vous inclure dans le réseau. Il n'y a pas d'ostracisme. On a besoin de tout le monde dans ces situations-là. Oui, j'avais deux remarques. La première, c'est rejoint celle que Madame a fait précédemment, parce que nous sommes, nous, sollicités en tant qu'établissement, en l'occurrence au CHBA, pour accompagner les CPTS dans l'élaboration de leur plan SSE. Donc, je trouve qu'en effet, de les associer sera une bonne chose pour travailler sur ce sujet. Et la deuxième remarque que je voulais faire, c'est que je salue cette démarche proactive vis-à-vis des établissements que nous appelions, tout au moins pour certains d'entre nous, depuis longtemps, de nos voeux. C'est une relance, parce que ça existait, mais le Covid a un petit peu secouer les organisations, mais les établissements de référence, ils étaient à l'échelon zonal. L'investissement de l'État sur la régionalisation et multiplié par 4 la capacité de réponse va forcément nous aider à vous accompagner de façon plus efficace. Juste pour information, pour ceux qui n'avaient pas la notion, aujourd'hui dans la zone de défense ouest, on est jusqu'à, on va dire, avant le 5 janvier 2024, on était 2 établissements zonaux, Rennes et Rouen, et aujourd'hui on passe à 7 au niveau de la région. Donc voilà, et donc du coup par région on va être à 2, donc ça va quand même drôlement faciliter cette proximité. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Alors a priori il n'y a pas de questions à distance. Est-ce que vous avez d'autres questions pour les missions SSE? Les ESR? Non, écoutez, merci beaucoup pour cette présentation très riche.